Et vous savez, cela fait longtemps que vous couvrez Israël. Alors, comment cela s'inscrit-il dans les efforts de longue date d'Israël pour préserver le soutien des États-Unis, en particulier de la part des bases politiques qui leur sont les plus importantes, comme les évangéliques et le Congrès? Eh bien, le soutien à Israël vient entièrement d'en haut aux États-Unis. À la base, il s'est complètement effondré. Donc ces 3 articles doivent être lus comme une sorte de récit interne sur la façon dont Israël a perdu la base de la droite. Ils sont partis. Ils ont complètement disparu. Et en même temps, il y a une prise de conscience qui est juste, que les médias jouent encore un rôle dans la formation de l'opinion. Alors, Israël achète, ils achètent littéralement, tous les médias qu'ils peuvent. Et la façon dont cela est interprété dans les médias traditionnels, qui sont plutôt libéraux, c'est comme une prise de contrôle des médias par les pro-Trump. Ils disent, les forces pro-Trump prennent le contrôle et Oracle les soutient. Qu'est-ce qu'Oracle? Oracle, c'est Larry Ellison. Larry Ellison, sur l'île d'Ellison, reçu sur son île privée à Hawaï. Benjamin Netanyahu. La plus grande préoccupation de Larry Ellison, c'est Israël. Et Oracle, vous savez, est issu de la CIA. C'est essentiellement un sous-traitant de données pour la CIA, le monde du renseignement, et il construit des centres de données à travers les États-Unis pour alimenter la soi-disant révolution de l'IA. Mais les intérêts de Larry Ellison sont du côté d'Israël. Ceux de son fils aussi. C'est pareil pour son fils, David Ellison, que Jack Poulson a exposé sur son Substack grâce aux emails divulgués du compte personnel de Benny Gantz, montrant que David Ellison, depuis des années, collabore avec le gouvernement israélien pour attaquer le BDS et le mouvement de solidarité avec la Palestine aux États-Unis. Ainsi, David Ellison est en train de prendre le contrôle de CBS avec l'argent de son père et d'installer Bari Weiss, qui vient de réaliser une interview complaisante avec l'ancien directeur du Mossad, Yossi Cohen. Elle n'a posé de questions sur Epstein qu'à la toute fin, lors d'un tour de questions rapide. C'était une interview totalement complaisante, qui humanisait ce parrain de la mafia. Et puis il y a TikTok. Je veux dire, Oracle rachète TikTok avec Andreessen Horowitz, Marc Andreessen, le capital risqueur. Il m'a bloqué. Son père est Robert Horowitz. Le partenaire de Marc Andreessen est Ben Horowitz, dont le père est David Horowitz, qui est d'ailleurs le mentor de Charlie Kirk. Mais David Horowitz a été l'un des fanatiques les plus anti-palestiniens que notre pays ait jamais connu. Tout son empire politique a été financé par Robert Shillman, que j'ai déjà mentionné. Voilà. Andreessen Horowitz n'est qu'un consortium de capital risque ultra-sioniste, aligné sur le Likoud, qui s'associe à Larry Ellison pour prendre le contrôle de TikTok. Donc, en gros, Trump sert de corps hôte à Israël dans toute cette affaire. Et les libéraux ne voient que les nuages, ils ne voient pas le ciel derrière. Israël contrôle Trump. Et donc, ces réseaux seront apparemment pro-Trump, mais ils feront avancer l'agenda d'Israël. Oui, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré cette semaine, avant la signature de l'accord que Trump a finalisé pour que les Ellison avec les partenaires que vous avez mentionnés reprennent TikTok, que le nouvel algorithme de TikTok serait sécurisé et réentraîné. Qu'est-ce que cela signifie? Ils vont supprimer toutes les images qui ont forcé la vente de TikTok à l'origine, c'est-à-dire les Palestiniens mourants, les Palestiniens assassinés à Gaza. Mitt Romney et Anthony Blinken l'ont admis ouvertement lors d'une petite discussion publique où ils ont expliqué que TikTok posait un problème majeur parce qu'il permettait aux gens de voir des images de l'Holocauste à Gaza. Et Mitt Romney et Blinken étaient d'accord pour dire que c'était une menace majeure. Il est d'ailleurs reconnu ouvertement qu'au départ, il y avait une certaine hésitation au Capitole à s'attaquer à TikTok. Mais après le 7 octobre, cela a changé
parce que TikTok permettait aux jeunes de voir et de partager la vérité sur le génocide à Gaza. C'est ainsi que nous en arrivons aujourd'hui à une autre grande plateforme remise entre les mains de milliardaires sionistes. D'ailleurs, Larry Ellison a déclaré qu'il faisait également une offre pour racheter CNN. Nous pourrions nous retrouver dans une situation où les Ellison contrôlent CBS News, CNN et aussi TikTok. Et ils ont racheté tous les médias conservateurs. Newsmax est désormais financé par le ministère israélien des Affaires étrangères. Ils envoient des influenceurs en Israël. One American News, un ancien producteur, m'a dit que Miriam Adelson les avait financés. Vraiment? Tu sais, parfois cette chaîne a diffusé des contenus anti-guerre. Eh bien, je suis censé passer dans l'émission de Matt Gaetz demain pour parler de tout ça. Et il a vraiment beaucoup résisté. Il fait partie de la révolte conservatrice contre le contrôle israélien. Il ne restera pas longtemps s'il continue comme ça. Eh bien, c'est la seule personnalité à laquelle quelqu'un prête attention là-bas. Mais j'ai reçu des retours de la part de figures médiatiques et de journalistes de droite depuis que j'ai publié ces articles. Et ce qu'ils me disent, c'est que chaque média est sous le contrôle d'Israël. Par exemple, Gateway Pundit a été fondé à Jérusalem après une rencontre avec Netanyahou, Jim Hoft, Andrew Breitbart et d'autres figures néoconservatrices. Et oui, il n'y a aucune place pour le débat là-bas. C'est pareil chez Breitbart. On me disait qu'il y avait une femme au bureau que je n'avais jamais vue auparavant. Et tout ce qui semblait l'intéresser, c'était Israël. J'entends sans cesse ce genre d'histoire. Regardez Tim Pool, par exemple, qui a eu une réunion privée avec Netanyahou, où il n'a même pas le droit de discuter de ce qui s'est passé. Alors qu'il laissait autrefois la parole aux opposants. Par exemple, je suis passé dans son émission, je crois que toi aussi. Oui. J'étais là genre, le 10 octobre 2023. Il m'a laissé dire ce que j'avais à dire. J'étais là le jour où Chris Coons m'a fait expulser du train. J'étais en route pour participer à l'émission de Tim Pool. Mais depuis, il a rencontré Netanyahou, et c'est quelqu'un qui s'est un peu rangé dans le rang. Il s'est fermé comme une huître, oui. Et chaque fois qu'on l'interroge à ce sujet, il a l'air d'un cerf pris dans les phares. Donc ça fait partie du programme. Acheter de l'influence dans les nouveaux médias, qui supplantent les anciens médias discrédités, qu'il rachète de toute façon, juste pour pouvoir contrôler ses actifs. Et c'est de ça qu'il s'agissait lors du sommet des influenceurs des Hamptons, organisé par Bill Ackman. C'est comme acheter des impressions, acheter des clics pour Israël à travers ces figures complètement cupides et superficielles comme Xavier Durousseau. Ce type, c'est essentiellement un enfant acteur. Il veut juste être acteur. Et donc des sionistes fortunés le payent et lui écrivent son texte. Si tu vas sur son compte Instagram, toutes les catégories sont du genre sionisme, Israël. C'est un homme noir de Louisiane, ça fait juste bizarre. Et puis ils ont pris Emily Wilson, alias Emily Saves America. Emily va sauver l'Amérique en faisant avancer les intérêts israéliens à Washington. Elle critiquait autrefois Israël, puis ils l'ont envoyée en voyage de propagande. Elle était au sommet des influenceurs. Donc c'est comme si Israël avait reconnu la menace à laquelle il fait face, et ils achètent tout simplement. Et quiconque veut être acheté le sera. Il y a beaucoup d'argent en jeu. There's a lot of money out there.